L'école de la foi. Nous sommes en train d'avancer. Nous avons défini la foi. Nous avons dit comment est-ce que la foi fonctionnait, comment est-ce qu'on recevait la foi, comment est-ce que la foi qui peut passer du stade zéro, de l'absence totale de la foi, l'incrédulité, d'une petite foi, comment est-ce que d'une petite foi on peut aussi avoir une grande foi. Nous avons parlé de tout cela. Nous avons dit que la foi était un comportement, la foi suscitait en nous beaucoup d'attentes, la foi changeait notre attitude. Alors ce soir, j'aimerais commencer à parler sur le test de la foi. Le test de la foi. Si nous avons la foi, si nous avons compris tout ce qui a été enseigné et que nous admettons que nous avons la foi, il faut alors savoir que notre foi sera testée. La foi de chacun d'entre nous, à un moment donné, est testée, est éprouvée. Cela a commencé par le Père de la foi et cela continuera aussi avec nous. Nous devons savoir qu'à un moment ou à un autre, notre foi sera testée. C'est aussi pour que toi-même, tu te rendes compte si j'ai vraiment la foi ou je n'ai qu'une présomption de foi. Une foi est testée par les épreuves. Et justement, quand nous traversons les épreuves, c'est là où que nous découvrons si nous avons vraiment la foi ou si on ne faisait que semblant. Vous savez, on peut faire semblant pendant un certain moment, mais les francophones disent chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire, si tu fais semblant d'avoir la foi, tu déclares j'ai la foi, j'ai la foi. Alors, devant un test, on saura si vraiment tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Donc, le test ou l'épreuve nous permet aussi de nous découvrir. Comme je disais hier ou avant-hier, il y a Saint-Exupéry qui disait que l'homme se découvre face à l'obstacle. Face à l'obstacle, c'est là où l'homme se découvre. Donc, face aux épreuves, c'est là où nous découvrons ou nous confirmons si nous avons la foi ou si nous n'avons pas la foi. Mes enfants savent que j'aime souvent dire là où il n'y a pas évaluation, il n'y a pas évolution. Donc, l'épreuve nous permet de nous évaluer, de savoir si vraiment nous avons la foi ou si nous n'avons pas la foi. Donc, nous allons étudier le Père de la foi et nous allons prendre exemple de lui pour savoir comment est-ce que Dieu lui-même avait éprouvé sa foi. Parce que nous devons savoir que toutes les épreuves ne viennent pas forcément du diable. Il arrive aussi que Dieu lui-même permet certaines épreuves justement pour qu'il vérifie ou pour qu'il s'assure que nous avons vraiment foi en lui, que nous avons vraiment confiance en lui. Alors, j'aimerais nous inviter à lire deux portions des Écritures dans un premier temps. Genèse chapitre 22, le verset 1 et 2. Genèse chapitre 22, le verset 1 et 2. Genèse chapitre 22, le verset 1 et 2. La Bible déclare: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ce n'est pas le diable qui met Abraham à l'épreuve, mais c'est Dieu lui-même qui met Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est un texte merveilleux. Nous allons revenir là-dessus dans très peu de temps. Mais lisons aussi Matthieu chapitre 6, le verset 21. 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 Dit ceci: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car
là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Permettez-moi de saluer ma sœur Coco depuis l'Italie. My sister, let God bless you, sister Coco. Let God bless you a lot of. Que Dio ti benedica. Grazie di essere con noi stasera. Que Dio ti benedica. Donc je disais, nous sommes en train de parler sur le test de la foi. Dans le texte de Genèse chapitre 22, nous voyons le Seigneur en train de dire « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Dieu mit Abraham à l'épreuve parce que Dieu voulait savoir si le cœur d'Abraham était encore tout entier à Dieu. Vous savez, nous avons la foi et nous en avons parlé, la foi pour recevoir. Mais beaucoup de nous échouons dans la foi pour conserver ce que Dieu nous a donné. Nous avons la foi pour recevoir, nous en avons parlé, comment recevoir les choses de la part de Dieu, mais la plupart d'entre nous, nous n'avons pas la foi pour conserver ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Il y a beaucoup d'entre nous, ils reçoivent aujourd'hui, ils perdent demain. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi pour demander, mais une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé à Dieu, ils ne savent pas comment est-ce qu'on peut conserver ce qu'on a obtenu de la part de Dieu. La foi, c'est par la foi que nous recevons, mais c'est par la foi aussi que nous conservons ce que nous avons reçu. Ce qui se reçoit par la foi, se préserve par la foi aussi. Et donc, notre foi sera toujours testée. Notre foi sera toujours éprouvée. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus pour une guérison. Christ l'a guéri. Il lui dit, va, mais ne pêche plus. Sinon, quelque chose de grave pourrait arriver. Donc, il a eu la foi pour recevoir la guérison, mais le Seigneur lui disait, il y a des choses que tu ne dois plus faire parce que si tu reprends encore à faire certaines choses, tu risques de perdre la guérison que tu viens de recevoir. Il y a certaines choses que nous recevons par la foi, mais que nous perdons tout juste à cause de notre incrédulité ou à cause de certaines choses que nous ne savons pas faire. La foi, nous l'avons dit, c'est le fait de faire totalement confiance en Dieu. La foi, c'est le fait de faire totalement confiance en Dieu. Et toute confiance, à un moment, est appelée à passer par un test. Il y a un test de confiance. Même parfois, dans le mariage, il y a des tests de confiance. Même parfois, dans les amitiés, il y a des tests de confiance. Et Dieu aussi, justement, nous fait passer par des épreuves pour savoir si vraiment cette foi que nous avons est une foi ferme ou c'est une foi vacillante, c'est une foi yo-yo qui bouge à tout moment. Et l'une des manières que le Seigneur utilise pour tester notre foi, c'est justement nous demander ce qu'il nous a donné. Si nous croyons que Dieu nous a donné quelque chose, alors le Seigneur, très souvent, il vient nous demander soit la totalité, soit une partie de ce qu'il nous a donné. Pour déjà se rassurer que nous reconnaissons que c'est lui qui est la source de ce qu'il nous a donné. Parce que il y a certains qui prient et une fois qu'ils ont reçu, ils ne reconnaissent même pas Dieu dans ce qu'ils ont reçu. Ils pensent que c'est un hasard. Ils pensent que ce que j'ai reçu, c'est normal. Ils ne voient pas Dieu là-dedans. Et donc voilà même pourquoi certains, quand ils se réveillent le matin, ils n'ont même pas le temps de prier. Parce qu'ils ne se disent pas que si je suis debout, c'est parce que Dieu a permis que je sois debout. Si je peux respirer, c'est parce que Dieu m'a permis de respirer. Ils ne rendent même pas louange et honneur au Seigneur parce que pour eux, c'est normal. Alors Dieu, pour tester notre confiance, il nous fait passer par des tests, par des épreuves, en nous demandant soit la totalité de ce qu'il nous a donné, pour voir si nous croyons que c'est lui qui nous a donné, il peut encore redonner, ou si nous disons non,
C'était déjà trop dur. Je me suis trop battu pour avoir ça. Je ne vais pas donner. Parce que je ne suis pas sûr qu'il va encore donner. Alors là, le Seigneur est en train de comprendre que nous n'avons pas la foi. Quand Dieu demande à Abraham son fils Isaac, au fait, ce que j'aime, c'est que la Bible dit, Abraham s'est dit en lui-même, si Dieu me demande de tuer Isaac, c'est qu'il est capable de les ressusciter. Alors que, je vous rappelle, depuis la Genèse jusqu'à Abraham, on n'avait jamais entendu parler de résurrection. En fait, Abraham a imaginé des choses qu'il n'avait jamais vues. Mais il avait tellement fait confiance en Dieu, il s'est fait, ce que j'avais dit, un protocole dans son cœur. Il s'est dit, si Dieu me demande Isaac, c'est qu'il est capable, si je le tue aujourd'hui, comme Dieu me le demande, il est capable de les ressusciter. Abraham a cru en la résurrection avant même de voir une quelconque résurrection. Voilà pourquoi la Bible, en définissant la foi, la Bible dit, elle est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Abraham n'avait jamais vu la résurrection, mais il se disait en lui-même, si Dieu me demande de tuer cet enfant, puisqu'il me l'a donné, il est capable de le ressusciter. Waouh! Je comprends encore pourquoi est-ce que Dieu était étonné et époustouflé par la foi d'Abraham. Parce que après cette histoire, vous verrez que Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à dire à Abraham, je ferai de toi, je ferai... Dieu, quand Abraham a passé ce test-là, Dieu a béni encore Abraham. Dieu a fait d'Abraham, ce jour-là, le père de tous les croyants. C'est en ce moment-là que nous avons commencé à appeler Abraham le père de la foi. Parce qu'il a étonné Dieu. Il a passé le test. Il y a beaucoup d'entre nous, on ne passe pas le test. Dieu a donné à Abraham Isaac. Au fait, quand vous lisez l'histoire, vous comprenez que dans la pensée de Dieu, il n'avait jamais voulu que Isaac soit tué. Quand Dieu nous fait passer une épreuve, ce n'est jamais pour nous faire du mal. Non, 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 non. Quand vous lisez l'histoire, parce que nous, on lit l'histoire, on connaît le début et la fin. Mais Abraham, lui, ne connaissait pas encore la fin. Vous savez, tous ces hommes de la Bible, quand nous lisons Joseph, Moïse, nous connaissons le début et la fin de l'histoire. Donc ça nous semble facile. Mais eux, pendant qu'ils vivaient la chose, ils ne connaissaient pas la fin. Quand Shadrach, Meshach et Abed-Nego devaient entrer dans la fournaise ardente, nous, on connaît l'histoire. On sait qu'à la fin, il y a un ange qui viendra, il va les délivrer. Nous, on connaît l'histoire. Ça semble être facile. Mais j'aimerais que tu te rendes compte que quand eux, ils vivaient la chose, ils n'étaient pas sûrs de qu'est-ce qui va arriver. Ils ne connaissaient pas la fin de l'histoire, mais ils ont fait confiance en Dieu. Bien aimé, si nous avons la foi en Dieu, j'aimerais déjà nous prévenir que nous avons parlé pendant longtemps de comment recevoir par la foi. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous donnera beaucoup de choses. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Mais une fois que nous l'aurons obtenu, mais est-ce que nous saurons les conserver? Est-ce que nous saurons conserver ce que Dieu nous a donné? Est-ce que nous saurons conserver la bénédiction reçue par le Seigneur? Ou alors, le diable va commencer à dire au Seigneur, tu vois, tu lui as donné. Mais voilà, il n'a plus de foi. Il ne croit même plus que celui qui a donné peut aussi l'aider à garder la chose. Bien-aimés dans le Seigneur, le test de la foi ou l'épreuve de la foi permet à ce que le flux divin continue dans notre vie. Le flux de bénédiction continue dans notre vie. Quand Dieu nous fait passer par une épreuve et que nous surmontons cette épreuve-là, vous savez, je le répète encore, ce qui s'obtient par la foi, se conserve par la foi. Quand Dieu te donne quelque chose parce qu'il a vu la foi en toi, il veut aussi que tu continues à croire qu'il ne va pas s'arrêter là. Et voilà, par exemple, si Dieu a demandé à Abraham ou à Abraham de lui donner son fils Isaac parce que Dieu voulait tester sa foi. Et nous aussi aujourd'hui, le Seigneur teste notre foi. Et comme nous l'avons dit
dans Matthieu 6, 21, il est dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Le Seigneur, généralement, il vient nous demander notre trésor pour savoir si notre cœur est à lui ou si notre cœur est sur notre trésor. Sûrement, Dieu avait demandé Isaac à Abraham parce que Dieu avait vu que Abraham avait commencé à donner trop d'attention à Isaac, peut-être même plus qu'à Dieu. Alors, le Seigneur, qui est un Dieu jaloux, il s'est dit, je vais chercher à savoir si Abraham, j'ai encore de la place, c'est encore mon ami, ou c'est maintenant Isaac qui est devenu Isaac. Alors Dieu vient, il demande à Abraham, donne-moi Isaac. Il y a tout ce qui commence à constituer pour nous comme un trésor. Tout ce qui commence à constituer pour nous comme le centre de nos intérêts. Dieu nous le demandera. Dieu nous le demandera. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. La Bible dit, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas que quelqu'un prenne sa place. Dieu veut être notre seul trésor. Dieu veut être le trésor de notre vie, l'incontournable. Dieu veut être la pierre angulaire de notre vie. Et si quelque chose vient prendre la place de Dieu dans notre cœur, Dieu va te le demander. Soit il va le tuer, soit il va te le demander. Et donc voilà pourquoi Dieu a voulu tester Abraham pour savoir si Abraham était toujours son ami comme dans Genèse chapitre 18 ou alors c'est Isaac qui avait pris tout son cœur. Et Dieu donc va venir tester Abraham en lui disant donne-moi ton fils. J'aimerais dire à quelqu'un si tu ne veux pas que Dieu tue ou te demande ce que toi tu considères comme grave là, alors déjà commence à changer ton comportement. Continue à donner à Dieu la place qui est la sienne. Tu passais du temps à prier parce que tu demandais à Dieu le travail. Tu avais la foi, tu étais là avec une attente. Mais une fois que tu as le travail, tu ne veux même plus prier. Dieu te demandera ce travail-là. À un moment, Dieu est capable même de faire en sorte qu'on te licencie. Pourquoi? Parce qu'il veut te retrouver. Voilà pourquoi dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous obtenons de la part de Dieu, nous devons aussi croire, avoir la foi que c'est justement à cause de Dieu que les choses vont se conserver. Et parce que c'est à cause de Dieu, je continue à obéir à sa parole. Nous avons dit que la foi était l'obéissance à la parole de Dieu. Alors si par la foi, je reçois les choses en obéissant au principe de Dieu, je dois aussi savoir les conserver par la foi en continuant à obéir à la parole de Dieu. Dieu va nous tester en faisant quoi? Ai-je dit? Soit en nous demandant la totalité de ce qu'il nous a donné ou une partie de ce qu'il nous a donné, juste pour savoir si nous continuons à lui faire confiance. Quand Dieu a demandé à Abraham Isaac, il ne voulait pas prendre Isaac au fait, mais il voulait amener Abraham à un autre niveau. Au fait, l'épreuve de la foi nous amène à un autre niveau. L'évaluation permet l'évolution. Quand Dieu nous évalue et que nous réussissons à l'évaluation, nous évoluons. Quand on fait passer des examens en classe, ce n'est pas pour rester au même niveau. Quand tu es en seconde ou en sixième, quand on te fait passer un test, c'est pour que tu passes à une autre classe. C'est pour que tu vives de nouvelles expériences, pour que tu entres dans de nouvelles connaissances. Donc l'évaluation nous permet d'atteindre une évolution, d'atteindre un autre niveau. Donc à chaque fois que Dieu vient t'évaluer, au fait, il faut que tu comprennes qu'il veut t'amener à atteindre une autre dimension. Mais sommes-nous prêts à continuer à avoir la foi quand Dieu vient nous demander le peu de ce qu'il nous a donné, ou même la totalité de ce qu'il nous a donné? Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on doit se le dire, l'argent, c'est comme notre trésor. Ne sois pas hypocrite, ne sois pas menteur. Il est vrai que aujourd'hui, nous faisons tout pour avoir l'argent.
Et même la Bible les reconnaît en disant que l'argent répond à tout. Nous faisons tout pour avoir l'argent. L'argent. Et même quand nous demandons à Dieu, la plupart des choses que nous demandons à Dieu tournent autour de l'argent. La stabilité, ça tourne autour de l'argent. On cherche à ce qu'on puisse avoir de l'argent. L'argent est devenu comme un dieu dans notre génération. Même pour conserver ton mariage, tu as besoin de l'argent. Au fait, l'argent répond à tout. Ne soyons pas hypocrites en nous disant que non, moi, je n'aime pas l'argent. Non, non, nous aimons tous l'argent. Nous aimons parce que ça nous sert. Et justement, Dieu testera toujours nos cœurs pour savoir si c'est l'argent qui a une priorité dans nos cœurs ou c'est Dieu qui a une priorité dans nos cœurs. Il y a certains qui sont prêts à sacrifier leur relation avec Dieu à cause de l'argent. Il y a certains qui sont prêts à renier tous les principes de Dieu à cause d'un 100 €. Parce qu'on lui propose un 100 €, un 1000 €. J'étais dernièrement, je pense il y a 2 dimanches passés, je revenais de l'église avec ma famille. Alors, après l'église, nous nous sommes arrêtés vers la place Bellevue. Je devais faire une opération bancaire. Alors, il y a ma femme et les enfants qui sont restés dans la voiture, pour ceux qui connaissent Bellevue, vers le magasin Casino. Et moi, j'allais de l'autre côté vers la Banque Populaire. Et quand je traverse la place Bellevue, il y a une femme très bien habillée qui m'accoste parce que moi j'étais très bien habillé, j'étais en costume, tout ça. Elle m'accoste, bonjour, poliment, je m'arrête et je dis bonjour madame, je peux vous aider? Il dit oui, je vous ai accosté parce que j'aimerais vous proposer mes services. Oui, il dit si vous avez 100 €, on peut aller chez moi et nous pouvons coucher ensemble. J'étais abasourdi. Vous voyez une belle femme, très bien habillée, apparemment équilibrée, et qui vous aborde comme ça. Je dis, non madame, merci, je ne fais pas ça. Voyez comment est-ce qu'à cause d'un 100 €, quelqu'un peut se vendre. Voilà comment est-ce que l'argent commence à chosifier les êtres humains. Quand je suis rentré dans la voiture, j'ai dit ça à ma femme. En fait, nous tous, on était surpris. Nous tous, on était vraiment surpris. Je me dis, waouh! À cause de 100 €, à cause de 200 €, une belle femme comme ça peut vendre sa dignité. Et donc, même au niveau des chrétiens, de ceux qui viennent à l'église, malheureusement, combien d'entre nous, nous sommes prêts à vendre notre foi à cause d'un 100 €, à cause d'un 200 €? Combien d'entre nous, nous renonçons même à Dieu à cause juste de miettes? J'ai toujours béni le Seigneur d'un témoignage que le pasteur Dallo avait donné une fois. Il dit, il y a un papa qui priait le Seigneur parce que il devait recevoir un paiement de 1 million de dollars. Je parle bien de 1 million de dollars. Il cherchait Dieu, son dossier était bloqué, tout ça. Et puis, à un moment, il se décide d'aller en retraite pendant 2 jours pour prier le Seigneur. Et pendant qu'il allait en retraite pour prier, on l'appelle au téléphone et on lui dit, messieurs, votre dossier est débloqué, vous pouvez passer à la banque pour retirer votre chèque de 1 million. Le monsieur dit, ok, là j'ai le programme de prière, je vais à la prière, je finirai ma prière dans 2 jours et après je reviendrai pour venir prendre le chèque. Et le banquier dit non, il n'y a pas de problème, le chèque vous attendra. Yaya, soyons sérieux. Si c'était toi, mais tu annules la retraite, tu changes de direction, tu vas directement à la banque pour récupérer les chèques de 1 million. Retraite, bye bye. Tu dis à Dieu, Seigneur, retraite, c'est après. Mais je vais d'abord prendre 1 million. Mais tu vois, cet homme-là, ce jour-là, a démontré à Dieu, Seigneur, tu es plus important que le chèque de 1 million. Nous passerons toujours le test. Beaucoup de nous, on échoue. Parce que Dieu nous teste parfois de des petites choses comme ça. Comme pas 1 million. Mais la retraite finie. L'église finie.
Combien de fois Dieu ne nous teste pas? Combien de fois nous échouons dans des tests? C'est que toi, tu appelles opportunité. Tu ne sais pas que c'est un test. Tu prends l'engagement à l'église et on vient te proposer par exemple un travail où tu dois travailler tous les dimanches. Le Seigneur regarde. Il y a... Vous savez, si Abraham avait dit à Dieu, mais Seigneur, mais tu ne peux pas quand même tuer Isaac. Depuis quand toi tu es le Dieu qui tue. Abraham n'aurait pas eu tort. Il aurait bien parlé. Seigneur, quand même, toi tu ne tues pas. Hein? Demande-moi les animaux, je t'en donnerai. Mais pas quand même un enfant, tu n'es pas un Dieu comme ça. Il aurait pu avoir des arguments. Parfois quand nous disons même, mais Seigneur, tu vois, tu comprends, moi je dois aller travailler, tu vois, je dois manger. Toi tu as dit que l'homme qui ne travaille pas, il ne mange pas. C'est-à-dire, on peut trouver des arguments. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Dieu nous a testés. Dieu nous a testés. J'ai beaucoup aimé, dernièrement, nous avons reçu une servante de Dieu, bon, je ne sais pas si on dit les pasteurs ou la pasteur Lydia Makanda, qui nous a dit qu'elle aussi, elle est infirmière. Elle a eu une très belle proposition de travailler dans un très bel hôpital, tout ça. Mais le problème, c'est qu'elle devait travailler aussi le dimanche. Elle est allée, elle a dit, je veux bien travailler, mais à une condition. Que moi, le dimanche, que je ne vienne pas parce que moi, je suis pasteur, femme de pasteur, et je dois être à l'église. Avec toute la conviction, elle s'est dit, soit vous acceptez ça, soit moi, je ne signe pas les contrats. Et sa boss a accepté. Il y a certaines choses, nous, on a tellement peur. On croit que non, si je refuse, Dieu ne peut pas me donner un autre travail. Si je refuse cette opportunité, non, tout va se bloquer. Parfois, quand à cause de Dieu, nous prenons certains risques, Dieu sait comment est-ce qu'il peut nous honorer. Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Notre foi sera toujours testée. J'ai dit à quelqu'un, ta foi sera testée. Est-ce que tu crois que Dieu est la source de ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu est la source de ton existence? Il y a certains qui ont perdu certaines choses parce qu'au fait, Dieu les avait testés, ils sont tombés dans le test. Et puis tu vois, après juste quelques temps, ce travail-là pour lequel tu avais abandonné Dieu, le travail finira pour une raison ou pour une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su que c'était un test. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. C'était juste un test. Dieu n'a jamais tué Isaac. Mais c'était juste un test. Il y a beaucoup d'entre nous, nous échouons. Et si Abraham n'avait pas donné Isaac, c'est peut-être que Dieu qui allait tuer maintenant Isaac. Parce que Dieu allait comprendre que non, Isaac avait pris la place de Dieu dans le cœur d'Abraham. Mais si nous donnons volontairement à Dieu nos Isaac, Dieu nous retournera toujours Isaac, mais avec beaucoup de bonus. Quand tu reçois ton travail, Dieu teste aussi notre foi. Et généralement, il teste notre foi par ces principes qu'on appelle la dîme. La dîme. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas que la dîme, c'est juste un principe de test divin. La dîme, c'est le test de notre foi. Pour la plupart d'entre nous, la dîme, c'est le test de notre foi. Parce que c'est lui qui donne la dîme au fait, il dit ceci à Dieu. Papa, c'est toi qui m'as donné le travail. Si je respire, si je peux travailler, je sais que c'est toi qui m'as donné ce travail. Voilà pourquoi, quand je viens apporter ma dîme, ce n'est pas seulement une portion d'alliance, ce n'est pas seulement par reconnaissance à Dieu, mais aussi c'est pour dire à Dieu que j'ai vécu avant sans ce salaire. Tu m'as toujours soutenu. Je sais que même si j'enlève les 10% de mon salaire, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que ma vie ne dépend pas de ce salaire, mais ma vie dépend de toi. C'est lui qui ne veut pas donner même sa dîme. C'est lui qui pense qu'enlever 100 € de son salaire, il va mourir. Si j'enlève 100 € de mon salaire, hey, je vais mourir. Au fait, Dieu comprend, non? Tu ne me fais pas confiance. Donc pour toi, tu vis juste à cause de ton salaire. Ok, bon, je te ferai voir maintenant que ce n'est pas les 1000 € là qui te fait vivre.
Le Seigneur nous testera toujours. La dîme est un test de notre foi. Est-ce que nous reconnaissons que ce travail-là, c'est Dieu qui nous l'a donné? Est-ce que nous reconnaissons que ce travail-là, ce n'est pas ça qui nous fait vivre, mais c'est par contre que Dieu qui nous fait vivre. La dîme, c'est au fait une manière de reconnaître que ce que j'ai reçu, c'est par ma foi en Dieu que je l'ai reçu. Et je le conserverai par la foi aussi. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont reçu un travail et quand ils ont reçu le travail, le premier mois, le deuxième mois, ils ont donné la dîme. Et puis, ils se sont dit, mais au fait, que je donne ou que je donne ou que je donne pas la dîme. Mais le travail est là. Ok. Dieu regarde, Dieu observe. 4, 5, 6 mois après, tu entends, le travail s'est arrêté. Le travail est supprimé. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi non? Au fait, tu as échoué au test. Tu as échoué au test. Et maintenant, tu reviens encore, Seigneur, donne-moi du travail. Mais quand il te l'a donné, tu as pensé que c'était ça maintenant l'alpha et l'oméga de ta vie. Maintenant, je te pose la question. Maintenant, sans travail, tu vis comment? Est-ce que tu ne vis pas? Est-ce que le matin, tu ne te réveilles pas? Tu te réveilles parce que Dieu te fait réveiller. Est-ce que tu ne manges pas? Dieu fait en sorte que chaque jour tu manges. Oui ou non? Même si tu n'as pas du travail, Dieu fait en sorte que tu manges. Dieu fait en sorte que tu te lèves, tu n'es pas malade. Dieu t'assure une bonne santé. C'est pour te dire que ta vie ne dépend pas du travail, ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Alors quand tu as le travail, Dieu veut maintenant tester ta foi. Est-ce que tu penses que ta vie dépend du travail ou tu penses que ta vie dépend de Dieu? Ta vie ne dépend pas des allocations, ta vie dépend de Dieu. Il faut que tu comprennes que même ces allocations-là, c'est Dieu qui permet que tu puisses les avoir. La Bible dit, quand Dieu est favorable à une personne, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Au fait, tout ce que nous avons, il faut que nous sachions que Dieu est la source de nos ressources. Donc celui qui reconnaît que Dieu est la source de ses ressources, qu'est-ce qu'il fait? Il vient remettre à Dieu son Isaac. Il vient remettre à Dieu par reconnaissance. La dîme, c'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, ce que je viens de toi, et je sais que je vivrai seulement à cause de toi. Non pas à cause de mes relations, non pas à cause de mon travail, non, non, non. La dîme, au-delà d'être un acte ou un test, mais c'est aussi un acte de reconnaissance. Je reconnais que ce que j'ai reçu, c'est Dieu qui me l'a donné. Il y a beaucoup, comme je disais, ils pensent même pas que c'est Dieu qui est l'auteur de leur talent. Dieu n'est pas l'auteur de leur souffrance. C'est-à-dire, ils pensent que c'est par eux-mêmes qu'ils vivent. Mais celui qui reconnaît que ce que j'ai reçu vient de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à Dieu. Quand tu as reçu quelque chose, il revient dire même merci. La dîme, c'est une manière de dire à Dieu merci. Mais pas seulement par le mot. Parce que les mots sont faciles à dire. En parlant de la foi, j'ai dit que quelqu'un peut dire hey, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais non, la foi se démontre. La foi, c'est une ferme assurance, mais ça se démontre aussi. Et nous démontrons notre foi, notre reconnaissance à Dieu aussi en parlant de la dîme. Je ne parle pas encore des actions de grâce, mais je parle juste de la dîme parce que c'est un test dans lequel beaucoup de nous échouons. Beaucoup de nous échouons. Depuis le jour où moi j'ai compris le secret qu'il y a dans la dîme, je fais toujours un effort et Dieu m'est témoin. Chaque fois que je reçois une somme, j'enlève toujours ma dîme. Parfois, il y a ma femme même qui me dit, mais sur ça aussi, tu dois donner la dîme. Oui, je paye la dîme de tout. Même quand je reçois, quand moi, je reçois une dîme de 50 €, j'enlève la dîme de 5 €, je reverse à l'église. Avant même, j'ai donné tout. C'est-à-dire que quand j'ai 50 €, bon, comme j'ai travaillé, je prends tous les 50 €, je donne ça à l'église. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, non, 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 non,
ne fais pas ça. Tu dois aussi manger ce que moi je te donne. Parce que je te le donne pour que tu manges. Ne reverse pas tout. Reverse une partie, mais je veux que tu manges quelque chose. Parce que c'est moi qui te le donne. Imagine un peu, ton père vient avec des chocolats pour toi. Il te le donne. Et puis, il te voit, tu prends tous les sachets, tu donnes à ton ami. Qu'est-ce que ton père dira? Bon, tu as bien fait. Tu as été généreux. Mais il s'est dit, oh, mais c'est quand même à toi que j'ai donné. Il fallait quand même que tu goûtes d'abord avant de donner à ton ami. Au fait, c'est ça la réflexion que Dieu m'a faite. Il dit, je ne suis pas contre le fait que tu reverses toutes tes dîmes à l'église. Non, je ne suis pas contre. Mais ça me fait aussi plaisir quand tu manges. Parce que ça bénit aussi la personne qui est venue te donner la dîme. Donc, j'ai compris cela. Et qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je reçois une dîme, je prends une partie pour manger, pour que la personne soit bénie. Parce que c'est un droit que Dieu m'a donné. Mais je reverse aussi à l'église. Ce qui nous permet aujourd'hui, au centre évangélique Le Palmier, de ne pas avoir beaucoup de problèmes en termes de loyer. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, moi-même, je reverse à l'église ce que je reçois. Et quand tu es fidèle au Seigneur, le Seigneur aussi sera fidèle à toi. Et je vois comment est-ce que Dieu est en train de bénir, de soutenir son œuvre. Yaya, la dîme est un test. La dîme est un acte de reconnaissance à Dieu. Vous savez, quand Dieu nous répond dans nos prières, il ne nous répond pas toujours sous forme d'un bien matériel. Dieu généralement nous répond dans nos prières sous forme d'une sémence. Dieu nous donne toujours une sémence, non pas le fruit, il nous donne la sémence. Rappelez-vous, la plupart des gens qui sont venus solliciter Dieu pour une intervention quelconque, Dieu n'a jamais donné Nouvelle-Gine à quelqu'un. Quand un malade venait, Dieu ne donnait pas une herbe à quelqu'un, prends ce médicament. Non, non, non. Dieu parlait. Il disait que par ta foi, sois guéri. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. En fait, Dieu parlait. La parole est une sémence. Dieu, quand il nous répond, quand tu viens, je suis malade, Dieu ne te donnera pas un médicament. Mais Dieu te donnera la sémence. La sémence, c'est sa parole. Dieu va parler. Et quand Dieu parle, quand tu crois en cette sémence-là, c'est cette sémence-là qui va produire la guérison. Que dis-je? Qui va produire les guérisons. Quelle que soit la maladie ou les maladies qui étaient en toi, quand Dieu t'a parlé, il t'a donné la sémence, c'est cette sémence-là qui va produire des miracles. La parole de Dieu est une sémence. Quand Dieu parle, Dieu n'a jamais donné à quelqu'un des béquilles. Non, bon, tiens, toi, prends les béquilles. Non, non, non. Dieu parle. La parole est une sémence. Et quand Dieu veut nous bénir, quand Dieu veut répondre à nos prières, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie sa parole. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya quoi? Sa parole. Et sa parole les guérit. Quand Dieu nous donne la sémence, dans cette sémence-là que Dieu nous donne, il y a tous nos miracles. Vous savez, quand Dieu te promet une forêt, par exemple, quand Dieu te promet une forêt, eh bien, Dieu ne va pas te donner la forêt, mais Dieu va te donner la sémence. Il va te donner, prenons par exemple, la sémence d'un manguier. Il va te donner un noyau. Mais dans le noyau que Dieu te donne, se cache un arbre. Dans le noyau, se cache un arbre. Mais Seigneur, tu m'avais vraiment promis, Seigneur, tu m'avais vraiment promis la forêt. Mais tu ne viens me donner qu'un noyau. Oui, Dieu va te donner un noyau. Parfois, les réponses de Dieu viennent de manière faible, de manière qu'on peut négliger. Regardez, même pour nous sauver, Dieu, la Bible déclare que Jésus avait une apparence qui n'attirait personne. Ni beauté, ni éclat. Rien qui pouvait attirer nos regards. Et pourtant, c'est par lui que Dieu a sauvé toute l'humanité.
Parfois, la réponse de Dieu peut sembler bizarre. Il faut justement avoir la foi et les yeux spirituels pour comprendre que non, ça c'est la réponse de Dieu. Dieu te promet une forêt, il va te donner un noyau, juste un petit noyau. Mais dans ce noyau que Dieu te donne, ce n'est pas pour le manger, c'est pour que tu puisses le s'aimer. Parce que quand tu vas s'aimer, voilà pourquoi la Bible dit que Dieu, il est celui qui donne la sémence au semeur. Oh, c'est écrit encore où? Dieu donne la sémence au semeur. C'est lui qui donne la sémence au semeur. C'est Dieu qui vient, il te donne la sémence pour que tu puisses s'aimer. Et quand tu sèmes, le noyau va t'apporter un arbre. Et dans l'arbre que tu verras, il y aura encore d'autres noyaux. Et dans les autres noyaux-là, tu vas encore les s'aimer. Et ça va encore te produire des arbres. Et dans ces arbres-là, il y aura des noyaux. Et ça va encore te produire des arbres. Donc, d'un simple noyau peut se cacher toute une forêt. D'un simple noyau peut se cacher toute une forêt. Mais quand tu as demandé à Dieu, Dieu t'a donné quelque chose, parfois nous, on ne sait pas qu'il y a un test maintenant. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que Dieu m'a donné? Vais-je le jeter ou vais-je le s'aimer? Quand Dieu te donne une réponse à ta prière, sache que dans la réponse que Dieu t'a donnée, il y a une partie qui est pour toi, mais une partie qui est réservée pour que tu puisses s'aimer. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Lisons ça ensemble, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. La Bible dit, « C'est lui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. » Au fait, ici, on parle du semeur. Et la Bible dit que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Mais il ne s'arrête pas là. Il donne aussi le pain pour la nourriture du semeur. Au fait, quand tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu ne va pas juste te donner la sémence. Parce que dans l'entretemps, tu dois manger. Tu dois manger. Il sait que tu as un besoin urgent. Dieu va résoudre ton problème. Mais en résolvant ton problème, il va te donner quelque chose qui va t'aider demain à ne plus retomber dans la faim. Est-ce que tu me comprends? Dans ce verset, nous voyons deux choses principales. Dieu donne la sémence au semeur, mais il donne aussi le pain pour sa nourriture. C'est-à-dire, quand j'ai faim, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne le pain pour que je puisse déjà résoudre le problème que j'ai, parce que j'ai faim. Mais en même temps, il ne me donne pas seulement le pain, parce que si le pain finit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais encore revenir, oh Seigneur, j'ai faim. Il va encore me donner encore le pain, et ça va finir. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il me donne le pain pour résoudre le problème que j'ai actuellement, mais il me donne aussi la sémence pour que je puisse s'aimer afin de ne plus avoir faim. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand Dieu nous donne la sémence et le pain, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous mangeons le pain et en plus, nous mangeons aussi la sémence. Si tu manges la sémence, mais tu mourras de faim. Et ça ne sera plus la faute de Dieu. Il y a beaucoup de nous. Dieu nous a donné le pain et la sémence, mais nous avons bouffé et le pain et la sémence. Quand Dieu te donne le travail, Yaya, il te donne 90%, c'est ta nourriture. 90% de ce que tu reçois comme salaire, c'est ça le pain que Dieu donne pour ta nourriture. Fais-en ce que tu veux. Mais il demande à ce que le 10%, c'est la sémence que tu ne dois pas manger. Même quand Dieu nous donne la mangue, quand on a faim, on te donne une mangue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même 90%, c'est composé de la chair, hein, pour que tu puisses manger tout ça et calmer ta faim. Mais tu ne peux pas manger le noyau. Le noyau n'est pas fait pour être mangé. Le noyau est fait pour être sémé. Lisons encore ce texte-là. 2 Corinthiens 9, 10.
C'est lui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Il y a une conjonction. Quand Dieu nous donne, il nous donne la sémence qui est la partie qui fera en sorte que nous quittions la pauvreté définitivement. Que nous puissions avoir l'abondance qui nous permettra de vivre. Mais il nous donne aussi le pain. Le pain, c'est pour juste calmer le besoin actuel. Le pain, on ne le conserve pas longtemps. Le pain, tu manges là et puis c'est fini. Mais la sémence, celui qui est intelligent, il sait que par ce grain, je peux avoir une forêt. À cause d'un seul grain. Si je sais le s'aimer, je peux avoir une forêt. Le test de la foi. Le test, l'épreuve de la foi. Dieu vient demander Isaac. Il donne Isaac, mais il vient demander Isaac. Dieu qui te donne le travail, regardera aussi si tu payeras la dîme. La dîme, c'est un test pour la plupart d'entre nous. Ce que nous ne savons pas, c'est que, il y a quoi? Il y a une sémence là-dedans. Ne mangeons pas tout. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as la foi pour être béni, tu as la foi pour être riche demain, tu as la foi pour être millionnaire, femme d'affaires, que sais-je encore? Sache que la réponse de Dieu, quand elle vient apparemment comme une réponse qui est loin de ce que toi tu attendais. Mais ce que tu ne sais pas, dans ce que Dieu te donne, il te donne le pain pour manger maintenant, mais il te donne aussi la sémence, une sémence, mais qui cache une forêt. Tu veux devenir riche demain, millionnaire, eh bien Dieu va te tester. Il te donne un travail où tu gagnes seulement 1000 euros. Mais dans ces 1000 euros-là, au fait, le 900 euros, c'est le pain qu'il te donne. C'est le pain qu'il te donne pour que tu puisses payer ton loyer et manger. Mais il te donne la possibilité d'avoir le 100 euros à s'aimer pour que ces 100 euros-là puissent faire de toi petit à petit millionnaire. Et voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est fidèle dans des petites choses, il sera fidèle dans des grandes choses. Si tu es incapable aujourd'hui de ton salaire de prendre 10%, 100 euros ou 200 euros, ça dépend de combien tu gagnes. Si tu es incapable aujourd'hui de payer ta dîme de 100 euros ou de 200 euros, je te pose la question. Quand tu commenceras à avoir un salaire de 10 000 euros, est-ce que tu seras capable d'enlever 1000 euros? Voilà, même là, quand je parle, quelqu'un dit « Aïe !» Donc pour toi, donner 1000 euros à Dieu, c'est la fin du monde. Et tu espères en même temps devenir millionnaire. Dieu fait de moi un millionnaire. Donc toi, tu penses que Dieu est ton garçon de course. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit aussi pour sa gloire. Quand Dieu nous bénit, au fait, il nous bénit aussi pour que autour de nous, que l'on sache qu'il est Dieu. Que l'on sache qu'il est Dieu. Que notre bénédiction puisse lui donner gloire. Si Dieu ne trouve pas intérêt dans ce qu'il te donne, pourquoi il va te le donner? Anne était en train de demander enfant, enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Mais elle demandait enfant juste pour prouver à Pénina. Dieu n'avait pas son intérêt là-dedans. Anne n'a jamais reçu. Mais, les jours où Anne a compris que Dieu doit trouver son intérêt dans ma prière, elle dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Ah! Dieu cherchait un prophète, Anne cherchait un enfant. Dieu cherchait un prophète, Anne cherchait un enfant. Quand Dieu a trouvé son intérêt, Anne a eu son enfant. Et quand nous donnons à Dieu notre Isaac, notre dîme, notre Samuel, Dieu nous redonne encore d'autres enfants. Quand vous lisez la Bible, Anne a eu 5 autres enfants. Quand tu donnes à Dieu ton Samuel, Dieu ne gardera pas Samuel. Dieu va te redonner d'autres enfants. Tu ne resteras pas comme ça, sans enfants. Non, ça, ce n'est pas le Dieu que nous servons. Ce n'est pas le Dieu en qui nous avons notre foi. Non. Quand nous avons donné, libéré, payé notre dîme, acte de reconnaissance et d'obéissance, quand Dieu voit son intérêt, c'est là où il nous élève. La foi, on peut dire comme ça, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est très facile.
Mais là où est ton cœur, là où sera ton... Là où est ton trésor, pardon, là où sera ton cœur. La plupart d'entre nous, si nous sommes sincères, nous savons que l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Ah, quand on parle seulement d'argent là, aïe, 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 même toi, ton visage est fâché. Même là, tu me regardes, tu ne souris pas, tu es fâché. Oh, pourquoi le pasteur parle de ces choses? Parce que Dieu teste notre foi. La dîme, c'est le test de notre foi. On ne paye pas la dîme seulement quand tout va bien. Et il y a d'autres même qui pensent tromper Dieu. Vous savez, tu peux tromper ton pasteur, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Toi, tu gagnes 1500, par exemple, et tu viens donner à ton pasteur 100 €. Bon, moi je vais dire gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Je prends les 100 €, je prends peut-être 20 ou 30 €, je verse à l'église, les 70 €, moi je mange, c'est mon droit, en tant que pasteur, en tant que sacrificateur. Mais, toi tu penses que tu as été béni? Non. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont morts spirituellement, comme Ananias et Saphira. Dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphira, ils vendent leur maison. C'était à eux. Ils étaient libres de donner ou non. Mais ils viennent mentir à Dieu. Ils viennent dire à Dieu, oh Seigneur, on a vendu ça à 1000 et pourtant ils avaient vendu à 1500. Pierre leur dit, mais il fallait garder votre argent. Pourquoi vous voulez être maudits comme ça? Et Ananias et Saphira sont morts comme ça. Il y a beaucoup qui sont maudits. Au lieu de venir payer la dîme qui ne correspond pas, garde ton argent. Au lieu de chercher à être maudit comme ça, tu écris aussi sur l'enveloppe dîme. Mais toi-même, tu sais que tu as arnaqué Dieu. Arnaqué Dieu. Mais c'est toi qui te fermes les robinets. Tu coupes le cycle de ta bénédiction. J'ai dit, tu coupes le cycle de ta bénédiction. La bénédiction, c'est comme un cycle. Quand Dieu te donne, tu donnes, il te donne, tu donnes, tu donnes, il te redonne, tu donnes, il te redonne, tu donnes. Parce que Dieu nous donnera toujours plus que ce que nous lui donnons. La récolte est toujours supérieure à la sémence. Quand tu sèmes, la quantité que tu sèmes, ce n'est jamais la quantité que tu récoltes. La récolte est toujours supérieure à la sémence. Et quand tu donnes à Dieu, Dieu n'aime jamais être débiteur. Dieu aime toujours être supérieur. C'est-à-dire, quand tu donnes à Dieu, Dieu te donnera toujours plus que ce que toi, tu ne lui donnes. C'est comme ça, en fait, qu'on s'enrichit. Tu donnes à Dieu 100, Dieu dit non, non, non. Toi, tu ne peux pas être supérieur à moi. Dieu te donne 1000. Et tu viens, tu donnes 200. Dieu te donnera toujours plus que toi, tu ne lui donnes. Voilà pourquoi il y a ce secret-là. Toute personne qui veut avancer dans les choses de Dieu, il doit apprendre à être un homme qui donne, qui donne. La Bible dit, ne retiens pas ta main. C'est lui qui regarde le vent, il ne sème pas. C'est lui qui regarde le problème, il ne sème pas. C'est lui qui regarde, oh, il y a le vent là-bas, il ne sèmera pas. Si tu commences à regarder, il y a Covid, il y a confinement. Parce que toi, tu donnes offrande seulement quand on est à l'église. Donc pour toi, ce qu'on fait là, l'église n'existe plus, tu oublies Dieu. Non, Yaya. J'aimerais que quand tu sais que ce que je reçois vient de Dieu, que quelle que soit la tempête, que tu saches qu'il y a un test. Il y a le test de la foi. Je parlais de la dîme aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je dois encore dire sur la dîme, notamment les bénéfices que nous avons quand nous payons notre dîme, parce que c'est un signe, c'est un fait très important qui démontre que nous avons confiance en Dieu. Et demain, par la grâce de Dieu, nous verrons quels sont les autres bénéfices que nous avons quand nous payons notre dîme. Parce que c'est une expression de notre foi. Ce soir, peut-être hier, tu as échoué aux différents tests que Dieu t'avait donnés. Tu as coupé le cycle de ta bénédiction. Hier, je répondrai à ces questions autour des dîmes. Il y a ceux qui disent que la dîme, c'est la loi, la dîme, c'est ceci, c'est cela. Demain, je vais répondre à ces questions-là. Mais ce soir, si Dieu t'a parlé,
j'aimerais juste que tu inclines ta tête, que tu dises à Dieu pardon. Dieu, il est celui qui est miséricordieux, qui nous pardonne. Si tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées dans ma vie parce que je ne respectais pas le principe de la dîme, Dieu va te pardonner ce soir et il est celui qui donne toujours une nouvelle chance, un nouveau départ. Que Dieu te donne une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité de lui démontrer que tu lui fais confiance. Toi qui as pendant longtemps désobéi à Dieu par la dîme ou qui donnait une dîme tronquée, j'aimerais juste que tu t'inclines devant le Seigneur, que tu demandes à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Vous savez, quand la parole de Dieu te dérange, c'est qu'elle veut arranger quelque chose dans ta vie. Me disait un de mes professeurs, quand la parole de Dieu te dérange, c'est qu'elle veut arranger quelque chose dans ta vie. Alors, j'aimerais juste t'inviter ce soir à incliner ta tête, à demander à Dieu pardon pour toutes les fois où tu n'as pas obéi à Dieu, où tu n'as pas démontré ta foi en Dieu au travers de ta dîme. Tu as refusé Isaac à Dieu. Tu as refusé Samuel à Dieu. Mais ce soir, Dieu veut te pardonner et veut te donner une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité de réparer. Incline ta tête et demandons la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus. Seigneur de gloire, merci pour ce temps d'enseignement. Merci Seigneur parce que tu nous as encore parlé ce soir. Merci Seigneur pour cette personne à qui tu as interpellé. Merci Seigneur pour nos cœurs que tu as touchés ce soir au travers de ta parole. Papa, nous venons reconnaissant nos faiblesses, nos manquements. Nous avons échoué dans les tests que tu as mis devant nous. Il n'y a pas seulement des voleurs en prison, nous sommes des voleurs en liberté parce que nous te volons toi, Seigneur. Et nous te prions de nous pardonner. Nous te prions d'avoir pitié de nous. Papa, ce soir, tu nous as parlé. Donne-nous, Seigneur, l'occasion de réparer nos fautes. Donne-nous, Papa, de nouvelles opportunités afin que nous puissions te démontrer que toi aussi tu peux nous faire confiance, comme nous te faisons confiance. Que cette parole bénisse la vie de quelqu'un. Et c'est lui qui prend la décision ce soir de réparer sa situation. Je te prie, Seigneur, opère un miracle en sa faveur. Que ce qui était bloqué, Seigneur, soit débloqué. À cause du vœu de son cœur, à cause de la prière de son cœur. Seigneur, débloque les choses au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen.